Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Merci à toutes celles et ceux qui sont déjà abonnés. Ça m'encourage à continuer de vous offrir le meilleur de moi-même. Continuons, signe du Gémeaux. La nature. La forêt. Le parc de la nature, le centre de la nature. La vie qui circule. Gémeaux. En apparence, c'est ce qu'on voit. La vie. Continuons d'explorer. Gémeaux, signe d'air. Je pense que je rencontre une personne très créatrice, inspirée, qui a beaucoup d'imagination. L'artiste, la sensibilité de l'artiste, une personne émotive. OK, le labyrinthe. C'est une personne que l'on peut trouver difficile à comprendre, difficile à cerner. C'est l'artiste qui est là. Double. Gémeaux, signe d'air. Bon, est-ce qu'on a l'impression de tourner en rond? Dans un projet, on est en train de créer quelque chose. On est en préparation. Le labyrinthe. Le labyrinthe m'exprime que c'est difficile. C'est compliqué. Il y a quelque chose qui n'est pas simple ici. On est en train de préparer quelque chose. Préparer. Le labyrinthe. On va continuer d'explorer. Gémeaux, signe d'air. On me présente l'énergie du masculin, peut-être un père. C'est une personne terre à terre qui va trouver des solutions concrètes. C'est une personne très travaillante. C'est l'artiste qu'on m'a présenté aussi. On doit travailler possiblement sur un projet, mais c'est compliqué avec le labyrinthe. Continuons avec la carte de l'autorité.
On aime être en contrôle. C'est une personne qui aime être en contrôle. C'est la carte du leader. Continuons. Gémeaux. Cupidon. On fait ce qu'on aime. On travaille sur un projet qu'on aime. On peut me parler aussi d'un projet en commun. On a un coup de cœur pour une personne, mais je pense qu'on me dit qu'on travaille sur un projet qu'on aime. On est en pleine création, mais c'est compliqué. Je ne sais pas ce qu'on crée, mais c'est un peu plus complexe que prévu. Gémeaux. Signe d'air. L'esprit de justice. C'est une personne qui peut être tranchante aussi dans ses paroles. C'est une personne qui aime la vérité. La carte de l'ombre peut représenter aussi, avec le labyrinthe, un jeu d'illusions. On semble tourner en rond dans quelque chose parce qu'on ne voit pas clair dans la situation. Comme si on était piégé dans quelque chose. Apparence trompeuse. Déformation de la réalité. Confusion. On tourne en rond. En apparence, on aime le vrai. La nature, la vie. Je rencontre une personne très travaillante qui travaille possiblement sur un projet complexe, un projet qu'elle aime. La carte de l'équilibre, c'est la carte de la paix, de la justice, du vrai, de la loyauté. C'est une carte tranchante. Elle nous permet de voir clair dans une situation où il y a confusion. Elle permet de mettre de l'ordre dans le désordre. C'est la loi. Continuons. Gémeaux. Signe d'air. Patrimoine. Patrimoine. La carte de l'héritage. Bon, de quoi est-il question? On peut parler d'une affaire en justice, mais quoi d'autre? Le patrimoine nous parle de notre bagage qu'on a reçu. Oui, on nous parle des biens, c'est la carte des biens accumulés, l'argent accumulé avec les années, le patrimoine, les investissements. Ici, il y a quelque chose qui demande d'être clarifié. Parce qu'il y a confusion, on a commencé avec 2 cartes ici qui expriment aussi la confusion. Une déformation de la réalité. Ça nous empêche d'aller de l'avant. Ici, on va clarifier ce qui est en lien avec la carte du patrimoine de l'héritage. Continuons. Gémeaux. Pour une personne née sous le signe du Gémeaux,
la carte de l'intuition. Le silence, le secret. On est à l'écoute. On fait preuve d'une grande patience. On écoute nos ressentis. Je peux être en contact ici avec une personne qui a un don, une belle sensibilité, une personne inspirée, une personne à l'écoute. On dirait qu'on lui envoie des signes. À travers son intuition. C'est une personne qui a des antennes. Oh, en ce moment, il y a confusion. Elle a de la difficulté à écouter son intuition. Le mental est très, très agité. Sa pensée prend toute la place. C'est difficile d'être en contact, de recevoir le message de notre intuition parce que la tête est loadée. Il y a confusion ici et la carte de la girouette nous dit qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Peut-être des fausses informations, des ragots. Il y a quelque chose qui entraîne une confusion ici. Un jeu d'illusions. On tourne en rond dans quelque chose. Dans la confusion. Il y a un jeu d'illusions. Vraiment pas facile ici de voir clair. Ça demande de travailler sur notre présence. Ancrage. La nature, la vie, respirer. Présence, se connecter à la vie, à la nature. C'est pas facile ici avec la girouette. Agitation mentale. Continuons. C'est pas facile d'écouter notre intuition. Ça nous demande de calmer notre pensée, de trouver un moyen de calmer la pensée pour voir clair en une certaine situation. On nous a présenté la nature tantôt, pour commencer. Se connecter à ce qui est vrai, à ce qui est. Les faits. Les faits. Quels sont les faits? Parce qu'ici, présence d'illusions, de mensonges, on est coincé, on tourne en rond dans le labyrinthe. Et ici, aussi confusion mentale. La tête prend beaucoup de place, la pensée. Continuons. Ici aussi, on peut se mettre observateur, observatrice de nos pensées. C'est comme si ça nous permettait ici de prendre conscience de leur existence. C'est comme si je ne tourne plus avec ma pensée, je la vois, je l'identifie. Je deviens observatrice de ma pensée, de ma tête qui tourne. C'est comme d'être témoin de la pensée. Donc, je ne suis plus la girouette en tant que telle, je deviens témoin de la girouette. C'est une façon d'avoir une certaine maîtrise sur ma pensée. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Gémeaux. Signe d'air. La tête qui tourne. Imprévisibilité.
ça bouge. Bout en train. On bouge beaucoup. Ici, je pense qu'on me demande de calmer ma pensée. Ici, j'ai l'impression de me déplacer beaucoup. Je bouge. Je circule. On fait des surprises. On reçoit une surprise. Continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de la destinée? On parle beaucoup. Là, j'ai l'impression, quand je regarde la tête, la carte, la tête. J'ai l'impression de voir une bouche ouverte. Un écrou. C'est quelque chose. Ça n'a pas rapport avec la carte, mais je vois comme une forme métallique. Gémeaux. Signe d'air. Départ. Prendre une nouvelle direction, bouger. Bon, est-ce qu'on s'en va visiter quelqu'un? C'est possible. La carte du départ me parle de se déplacer d'un lieu à un autre. Ici, il y a du mouvement. On prend une nouvelle direction, nouvelle orientation, on saisit une occasion. Une nouvelle occasion. C'est ce que je perçois. Opportunité à saisir. On bouge. Je pense qu'on saisit une opportunité, une occasion avec la carte du départ. On s'éloigne de quelque chose et on prend une nouvelle direction. Je vais clarifier les deux cartes ici parce qu'il y a confusion. Et aussi, ce que j'ai vu au début, c'est que j'avais l'impression d'être en train de préparer un projet. Mais c'est compliqué. C'est la carte aussi qui m'encourage à faire face à la réalité, faire face à la musique. Les faits, faire face à la réalité, les faits, le vrai. Sortir du déni, prendre conscience de ce qui me fait peur, prendre conscience de mes fuites, prendre conscience de ce que j'évite. Là, j'ai l'impression que je sors de la fuite, que je sors de l'évitement. On tournait en rond dans quelque chose, dans un jeu d'illusions, de mensonges. Je vais clarifier la carte de l'ombre parce qu'on ne voyait pas clair dans la situation. On commence à voir clair. Et rappelez-vous ici, c'est important de calmer la pensée. Vous allez être plus en mesure de voir clair parce que sinon la tête prend beaucoup de place. Ça peut être étourdissant. Puis on bouge. On nous encourage vraiment ici à calmer la pensée pour avoir accès à notre inspiration, notre intuition. Se connecter ici à notre intuition par un moyen peut-être naturel, on nous présente la nature. Les arbres, la vie, l'ancrage. L'ancrage. Tes pieds. Es-tu consciente? Es-tu conscient de tes pieds en ce moment? Les ressens-tu?
Sont-ils au sol? Oui. Ombre, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte du labyrinthe? La sorcière. Ici, on nous présente une personne qui a des comportements jaloux, envieux, qui fait preuve de méchanceté. Elle peut raconter aussi toutes sortes d'histoires. Donc, ça viendrait expliquer le pourquoi de l'illusion ici. La sorcière représente la jalousie, l'envie, la méchanceté. Là, je vais déposer une carte sur cette zone-là, une nouvelle carte. La sorcière crée des peurs possiblement aussi. Ça nous empêche d'aller de l'avant parce qu'on est dans nos peurs. Mais ici, moi, j'ai rencontré une personne, une personne solide. Je suis en train de créer un nouveau langage. Une personne solide qui a décidé de faire ce qu'elle aime, qui a l'esprit de justice. C'est en elle, ça. On dirait qu'on lui a donné ça en héritage. Un esprit de justice. Elle aime le vrai. Elle peut être tranchante, directe avec ses paroles. Là, maintenant, je vais déposer une carte ici. Parce que là, je comprends mieux ce qui se passe. Qu'est-ce qui entraîne la confusion? Le blocage. Les peurs. Là, je vais déposer une autre carte. Le soleil, la lumière, l'amour. Donc, on a réussi à dépasser, on est sorti du labyrinthe. Là, c'est ça qu'on est en train de me dire. On a réussi à sortir du labyrinthe. C'est la carte de la lumière, de la vérité. On voit clair maintenant. C'est la carte qui me parle d'un lien de confiance. Succès. On crée notre succès. C'est une carte qui me parle de joie, de profond contentement, de satisfaction. C'est la carte du soleil. Donc, on est sorti de l'ombre. On est sorti de l'ombre. De l'illusion. On voit clair maintenant. L'amour, la paix, la lumière est là pour ça. Belle relation. Je vais déposer une carte. Je vais piger une carte, un message de l'univers pour vous. Signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air, allons-y avec une carte, un message de l'univers pour toi. Je vais maintenant au-devant des autres et des situations. Je m'exprime et je résous les conflits sans perdant. J'affirme et je manifeste le pouvoir de mon soi dans l'amour, la compréhension et le respect des autres et de moi-même. Alors voilà, signe du Gémeaux. C'était votre message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir.